Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 29 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, matinée après matinée, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La rédemption est en Dieu, le pardon de nos péchés est en Dieu, la gloire, la victoire est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi à chaque matin ou à chaque occasion, on n'arrête pas de répéter cette phrase. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de passer cette nuit et de nous réveiller ce matin. Oui, c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, bienvenue à notre dévotion matinale pour ce vendredi saint. Oui, nous avons intérêt à nous réveiller, à commencer notre journée avec Dieu, car un réveil avec Dieu va nous donner la possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur et un ensemble des journées remplies de la faveur de Dieu va nous aider à avoir une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Encore une fois, bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur, bon réveil. Et ce matin, ce vendredi saint, Dieu veut nous parler et à travers le texte que nous trouvons en Jean chapitre 12, verset 20 et Jean chapitre 12, verset 20 à 36. Jean chapitre 12, verset 20 à 36. Et dans ce verset, et en fait dans ce texte, dans ce passage, il y a un lien qui est établi entre la gloire et la mort. Donc aujourd'hui c'est le vendredi saint et à travers l'église chrétienne, nous sommes en train de commémorer la mort de Jésus-Christ et nous savons c'est grâce à sa mort que toi et moi nous avons l'espérance de la vie éternelle. Oui, cette crucifixion, cette mort de Jésus-Christ, c'est la base même de la rédemption. Mais au cours, pendant la semaine sainte, comme depuis cette semaine, on n'arrête pas d'en parler. Et en tant que chrétiens, c'est vraiment une période de réflexion pour nous autres chrétiens. Et par rapport à cette période, par rapport à cet événement, et généralement, que ce soit dans la liturgie ou que ce soit dans les pratiques les chrétiennes en général, les chrétiens s'efforcent à avoir un comportement exemplaire. Et fort de tout ça, nous avons été inspirés. Et depuis cette semaine, le terme qu'on regarde, c'est marchons dans les pas de Jésus. Donc marcher dans les pas de Jésus, nous l'avons dit, nous l'avons vu hier, c'était cultiver l'esprit de service. Avant hier, c'était en fait en marchant
avec Dieu, c'était recevoir son commandement nouveau. Aimons-nous les uns les autres. Et nous avions vu que mardi, donc, et là, le message qu'on a eu, c'est par rapport à la trahison de Judas. On voyait que Jésus-Christ avait gardé son calme. Nous autres aussi, nous sommes appelés à garder notre calme. Nous sommes appelés à avoir un comportement exemplaire comme le Christ. Et quand nous faisons face à des situations de trouble, nous devons garder notre calme. Et c'est ça, marcher dans les pas de Jésus. Marcher dans les pas de Jésus, c'est comprendre aussi, frères et sœurs, qu'il y a un lien entre la gloire et la mort, entre la gloire et la souffrance. Nous allons lire et vous allez comprendre ce qu'on veut vraiment partager avec vous aujourd'hui. Donc nous allons lire la version, la Bible du semeur aujourd'hui, et le texte est que nous trouvons en Jean chapitre 12, versets 20 à 36. C'est ça son titre, la gloire et la mort. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et lui firent cette demande: nous aimerions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme va rentrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service et qu'il me suive, là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel: j'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu le son de cette voix crut que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara: ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit: la loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme? Jésus leur dit alors: la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla
et se tint caché loin d'eux. Frères et sœurs, et en fait, beaucoup d'entre nous, pendant cette journée, va probablement à l'église ou suivre en ligne et la commémoration de la mort de Jésus-Christ, et on va probablement regarder les 6 procès de Jésus-Christ, ou on va probablement à l'église regarder et commenter, méditer sur les 7 paroles de Jésus sur la croix. Mais ce matin, j'aimerais vraiment nous attirer l'attention sur cet aspect. Car on cherche tous la gloire, on cherche tous le bonheur, on cherche tous, on voulait la reconnaissance. Mais nous devons comprendre et réaliser, frères et sœurs, que tout a un prix dans la vie. La gloire a un prix. Généralement, dans le langage courant, ici, on dit il n'y a pas de repas gratuit. Mais nous devons comprendre que tout a un prix dans la vie. Le salut que toi et moi et que nous avons, il y a quelqu'un qui a dû payer pour ça. Le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il a dû payer pour sa gloire. Et si on regarde dans le verset 25, Jean 12, verset 25, ça dit, celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui a fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Verset 26, si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive là où je serai. Mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Donc marcher dans les pas de Jésus n'est pas toujours chose facile, frères et sœurs. Ça a un prix. Il faut pour marcher dans les pas de Jésus, ça nous emmène aussi à abandonner certaines choses, certaines pratiques. Mais nous devons réaliser que ça vaut le coup, frères et sœurs, ça vaut le coup. Et des fois, en fait, en cherchant la gloire, et on essaie d'être présent et très présent, particulièrement avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais oui, il faut être présent parce que il y a des gens qui ont besoin, probablement le message que tu as reçu, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre, de recevoir ce message. Mais il y a un temps aussi pour se retirer. Il y a un temps aussi pour se retirer. On se souvient que Jésus, à un certain moment, il a été prié tout seul dans le jardin de Gethsémane. Donc à un certain moment, des fois aussi, nous devons nous retirer. Des fois, nous devons nous cacher de la foule et pour avoir un contact avec notre Dieu, pour avoir vraiment une connexion avec le divin. Mais le message principal que nous avons aujourd'hui pour vous, frères et sœurs, à travers ce texte, c'est vraiment de nous rappeler, des fois on cherche la gloire, mais la gloire aussi a un prix. La gloire aussi a un prix. Donc, et nous devons être conscients de ça, frères et sœurs, et nous devons être conscients que pour avoir certaines choses dans la vie, eh bien, il faut être prêt. Nous devons être prêts à abandonner certaines choses aussi. Il faut être prêt à abandonner certaines choses aussi. Et des fois, les situations que nous devons faire face, ce n'est pas toujours des situations faciles
Et des fois, on pourrait essayer de trouver un raccourci. Et si on regarde dans le verset 27, et ça dit quoi? Ça dit, à présent, c'est Jésus qui parle. À présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Je ne sais pas c'est quoi ton trouble. Le trouble et ton trouble ce matin. Je ne sais pas c'est quoi ta peur ce matin. Je ne sais pas quelles sont les questions qui sont sans réponse ce matin. Mais tu dois avoir cette conviction. Quand tu es en mission pour Dieu, ça pourrait arriver que tu passes, que ça passe par une phase assez difficile. Mais à l'autre bout du tunnel, il va y avoir la gloire. Il faut comprendre, il ne faut pas essayer d'abandonner quand c'est difficile. Jésus dit, à présent je suis troublé. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Donc tu es en mission pour Dieu, mon frère. Tu es en mission pour Dieu, ma soeur. Si tu es toujours en vie, c'est parce que Dieu a une mission spéciale pour ta vie. Donc cette situation que tu es en train de vivre ce matin, probablement c'est pour faire briller la gloire de Dieu. Donc n'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. Demande à Dieu de se révéler à toi. Demande à Dieu de te fortifier et de te faire voir sa gloire dans ta situation présentement. Donc ma prière pour toi ce matin, mon frère, ma prière pour toi ce matin, ma soeur, c'est que dans cette situation, Dieu puisse faire briller sa gloire en face de toi. Que les gens autour de toi puissent entendre la voix venant du ciel, disant que j'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Ta vie en soi, le fait que tu sois en vie présentement, c'est déjà une manifestation de la gloire de Dieu. Et quand tu vas sortir de cette situation, quand Dieu va te relever en dignité, ça va être une nouvelle manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est le message pour toi et pour moi ce matin. Nous devons comprendre que la gloire est liée à la mort. Donc les gens voulaient voir la gloire de Jésus. Après son rentrée triomphale à Jérusalem, les gens qui n'étaient pas présents, ils voulaient voir ce Dieu-là. Mais des fois, les gens ne voient que la célébrité. Les gens ne voient que la gloire. Et quand arrive le temps de la crucifixion, quand arrive le temps des persécutions, quand arrive le temps où tu dois porter la croix, bien à ce moment-là, les gens vont fuir. Mais le message de Dieu était clair ce matin. Le message de Jésus était clair ce matin. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Et ça continue dans le verset 26 pour dire, si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Donc, si notre but, frères et sœurs, c'est de poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume,
c'est de pouvoir hériter de la vie éternelle. C'est de pouvoir bénéficier de la faveur et de la bonté de Dieu. C'est de pouvoir bénéficier de la grandeur de Dieu. Donc ça prend un certain engagement de notre part. Dans l'autre version, ça dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Donc je ne sais pas c'est quoi ta croix ce matin, mais Dieu doit se révéler à toi pour te dire clairement la mission. On a chacun sa ville de Ninive. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, mon frère, et je te parle d'expérience, ça ne vaut pas la peine d'abandonner. Ça ne vaut pas la peine d'essayer de fuir ta Ninive. Ça ne vaut pas la peine de fuir ta mission à Ninive. Parce que de toute façon, de gré ou de force, tu te trouveras à Ninive. Donc ça, la gloire a un prix. Donc demandez à Dieu de nous aider à faire face aux exigences de nos missions. Prions Dieu, demandons à Dieu de nous aider à pouvoir porter la croix de notre mission. Car à chaque mission a sa croix. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons vers Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, le grand architecte de l'univers, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que ton amour pour nous est grand. Mais Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Mais Seigneur, pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur aussi de nous rappeler qu'il y a un lien entre la gloire et la mort. Mais Seigneur, de nous rappeler que nous devons nous engager Dieu clément, Dieu de bonté, dans notre faiblesse ce matin, nous nous présentons devant toi et nous aimerions remettre entre tes mains ce matin nos frères et sœurs, vous les connaissez par leur nom. Oui Seigneur, tu les connais. Tu connais leur adresse, tu connais leur famille, tu connais leur nom, tu connais leur prénom. Tu connais, Seigneur, leur état d'âme, tu connais leur situation aussi. À ces frères et sœurs qui sont dans le ministère et qui sont sur le point d'abandonner parce que c'est difficile, nous demandons, Seigneur, de les fortifier. À nos frères et sœurs qui sont sur le chemin du royaume et qui sont prêts à abandonner, qui sont dans le doute, parce que les choses sont difficiles. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de toute puissance, Dieu de toute force, fortifie nos frères et sœurs et donne-leur de comprendre qu'après la mort, il y a la gloire. Donne-leur de comprendre que chaque mission a sa croix et qu'ils devront assumer la croix de leur mission. Nous demandons, Dieu puissant, Dieu tout-puissant, de les fortifier, de les aider à affronter la croix de leur mission. Encore une fois, assiste-nous, Dieu tout-puissant, guide-nous, fortifie-nous. Aide-nous à mieux comprendre, Seigneur, la dimension, l'étendue de notre mission. Guide-nous, Dieu clément. Pardonne-nous
Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 29 mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez surtout reçu ce message de Dieu qui nous invite à embrasser notre croix. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon vendredi saint sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous aide à pouvoir embrasser notre mission pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi saint, frères et sœurs, et à demain.